En 1305, Philippe le Bel avait interdit tout regroupement de plus de 5 personnes dans un lieu secret ou public. Presque 600 ans après, la loi a consacré la liberté d'association. Nous allons donc faire aujourd'hui un petit focus sur l'association, ses droits, ses devoirs et les différentes formes qui existent. C'est parti, générique. Bonjour à tous, je suis Guillaume, avocat et enseignant en droit, fondateur des plateformes de services juridiques en ligne, e-droit et e-divorce amiable. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'association. Qu'est-ce qu'une association? L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices. La loi du 1er juillet 1901 a consacré la liberté d'association, qui est devenue en 1971, par une décision du Conseil constitutionnel, une liberté publique. C'est un droit que chaque citoyen possède. Vous pouvez, à n'importe quel moment et quand vous le désirez, si vous êtes deux bien entendu, créer une association, dit association loi 1901. La loi opère une distinction entre deux formes, les associations qui sont déclarées et celles qui ne le sont pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez créer une association, vous avez le choix de la déclarer en préfecture, ou dans ces cas-là, elle sera publiée au journal officiel, ou alors vous êtes libre d'avoir une association dite tacite où les pouvoirs publics ne seront pas au courant de la création de cette association. Ce qu'il faut retenir, c'est que si votre association n'est pas déclarée en préfecture, elle ne dispose pas de la capacité juridique. Ainsi, tous les actes qui seront passés au nom de l'association seront en réalité passés par celui qui a signé l'acte. Concernant l'association déclarée, vous allez devoir rédiger des statuts d'association où vous pouvez mettre les modalités que vous voulez et ensuite vous allez déclarer cette association à la préfecture de votre ressort qui elle-même fera la publication au journal officiel de la République. Une fois que l'association aura la capacité juridique et donc la personnalité morale, vous pourrez alors ester en justice, ce qui veut dire saisir un juge, vous pourrez contracter avec des tiers, donc signer au nom de l'association un contrat, vous pourrez même souscrire et demander à une banque d'obtenir un prêt bancaire et enfin vous pourrez recevoir des dons manuels ou des subventions. Attention, il existe un agrément que vous pouvez obtenir une fois que vous êtes déclaré si vous voulez obtenir des subventions publiques. Dans ces cas-là, on nomme l'association d'utilité publique. Une association non déclarée est dépourvue de la capacité juridique, c'est-à-dire qu'au minima, il pourra juste recevoir des cotisations des membres si naturellement une cotisation est mise en place dans les statuts. Attention, pour certaines formes d'associations, la simple déclaration en préfecture n'est pas suffisante. En effet, il faut savoir qu'il y a certaines associations qui vont recevoir des subventions ou des fonds publics. Pour pouvoir être reconnue d'utilité publique, l'association doit pouvoir justifier de 3 années d'existence légale et surtout, elle doit adopter des statuts types. Il faut qu'elle dépose auprès du ministère de l'Intérieur une demande d'agrément et c'est le ministère qui va statuer sur cette demande. Le ministère de l'Intérieur va solliciter l'avis du Conseil d'État sur plusieurs critères. Ainsi, pour pouvoir être reconnue d'utilité publique, l'association doit avoir plusieurs critères. Déjà, avoir un objet social d'intérêt général, avoir un rayonnement géographique, avoir au minimum 200 membres. Il doit également y avoir des ressources financières sur les 3 dernières années, au minima à 46 000 €. Une fois que le Conseil d'État donne cet avis, le ministère délivre l'agrément et vous êtes une association reconnue d'utilité publique. À titre d'information, en 2016, un peu plus de 1800 associations avaient été déclarées d'utilité publique. Voici pour ce panorama de l'association ou des associations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et surtout à la partager. Quant à moi, je vous dis à très vite.